Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour des petits messages en 3 choix. Vous allez avoir le choix entre ma montre, qui ne fonctionne toujours pas, le temps s'est arrêté, des clés, je ne sais toujours pas ce qu'elles ouvrent, c'est un trousseau que j'avais retrouvé, je ne sais toujours pas ce qu'elles ouvrent. Je vais finir par trouver, je pensais avoir trouvé mais non. Et un sou, un tout petit sou, hein. Tu fais un choix ou tu n'en fais pas. Tu peux choisir de tout écouter. Ce qui est important, c'est que tu ne prennes vraiment que ce qui te parle. D'accord? J'en appelle vraiment à ton discernement personnel. Ne va pas te mettre dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. D'accord? C'est très important. Et donc, on va commencer par ma montre, qui ne fonctionne pas. Le temps s'est arrêté il y a bien longtemps maintenant. Mais je ne me résous pas à la jeter. Et changer la pile ne sert à rien, ça vient du mécanisme. Donc, me dites pas, il faut changer la pile. Mais je l'aime bien. Donc, on va commencer par voir l'énergie déjà qui est présente principalement. Donc, je vais prendre qu'une seule carte et ce que vous avez dans vos énergies en ce moment. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi la montre, ont-ils besoin d'attendre ici et maintenant? Oh, vous avez besoin d'entendre que votre cœur va être réparé, que votre cœur est en train de se réparer. Il ne va pas être réparé, il est en train de guérir. Vous ne devez pas perdre patience. On est en train de vous aider à guérir. Il y a eu quelque chose s'est brisé en vous et vous avez, c'est comme si vous aviez fermé à double tour. Et là, on vous dit non, on va t'aider. Tu vas pouvoir le réparer. Vous savez, briser un cœur, ça prend 3 secondes et demie. Hein, il n'y en a pas pour longtemps. Par contre, le réparer prend beaucoup plus de temps. Il faut ramasser chaque morceau, le nettoyer, le recoller. Ça prend du temps. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ne t'inquiète pas. Peu importe le temps que ça prendra, tu vas y arriver. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce cœur brisé, sur cette guérison. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, parce que là, j'entends déjà, ah, c'est sentimental. Pas forcément. Pas nécessairement. Parfois, un cœur brisé, c'est pas sentimental. Un ami peut nous briser le cœur, un membre de notre famille, la perte de quelqu'un peut nous briser le cœur. D'accord? Même la perte d'un emploi, la perte d'une situation. Il y a des tas de choses qui peuvent nous blesser au niveau du cœur. Alors, tu dois garder foi en toi et arrêter d'être aussi dur envers toi. Tu dois accepter que non, rien n'est parfait, que tout est parfaitement imparfait si tu veux. Tu dois continuer à croire en toi, tu dois continuer à croire en ta valeur, en ta beauté, en ta lumière. Continue d'y croire parce que c'est important. D'accord? Alors, c'est ça qu'on te dit aujourd'hui. Voilà ce que tu as besoin d'entendre. Ne cesse jamais de croire en toi. Ne cesse jamais de croire en la vie. Tu mérites mieux et tu vas aller vers mieux. Ne t'inquiète pas, mais continue d'y croire. C'est comme ça que la guérison s'opère. D'accord? Continue de croire en l'amour, en la magie. Sois moins dur avec toi. Tu n'as rien fait de mal. D'accord? Ne sois pas si dur. Sois aussi indulgent avec toi-même que tu l'es avec les autres, s'il te plaît. J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour mes petits chéris, là? D'accord. Ah, d'accord. Alors, tu opères une certaine forme de ménage. Mais le problème, c'est que tu es beaucoup trop sur la défensive. N'attaque pas. N'attaque pas. Ne mords pas. J'entends ne mords pas. Non, ne mords pas. N'attaque pas. Ne sois pas autant sur la défensive. Tu sais, tout le monde ne te veut pas du mal. C'est juste que tu es en train de sortir de pensées bloquantes. Tu es en train de te transformer. Tu es en train d'ouvrir ton champ des possibles. Pour ça aussi qu'il faut que tu continues à y croire tout simplement. Mais ne sois pas sur la défensive, ne sois pas comme ça.
Laisse les choses se faire. Tout le monde n'a pas envie de te faire du mal. Là, tu es sur la défensive parce que tu es arrivé à te convaincre que... Alors, c'est même pas tu es arrivé à te convaincre. C'est en fait, tu as eu tellement mal que tu as peur qu'on te refasse aussi mal que ça. Tu as ouvert ton cœur, on te l'a broyé, on te l'a laminé. Et toi, tu ne veux plus vivre ça. Ça fait trop mal. Et tu as du mal à guérir. Du moins, tu as l'impression que tu as du mal à guérir. Mais non, c'est juste que c'est toujours un peu plus long à guérir qu'à détruire un cœur. Prends ton temps. Prends du temps pour toi. Tu es en train de te transformer. Mais ne sois pas sur la défensive. Tout le monde n'a pas envie de te faire du mal. Tout le monde n'en a pas l'intention. D'accord? Crois en toi, crois en ta valeur, crois en la vie, crois en l'amour. C'est important. Fais les choses avec ton cœur. D'accord? N'aie pas peur. Alors, qu'est-ce que le Chosen aurait à nous dire? Tu es en train de grandir, tout simplement. D'accord. Oui, bah, on en revient au même. Tu es en train de grandir, tu es en train de te transformer. Il y a beaucoup de changements, mais tu as opéré également des changements dans ta vie. Il faut juste que tu lâches ce passé. C'est pour ça qu'on te demande de continuer à y croire, parce que pour l'instant, il y a encore des choses à pardonner, des choses à laisser couler, des choses à laisser aller, tout simplement, des choses du passé qu'il faut que tu lâches. Alors peut-être qu'il y a des pardons à faire. Je le rappelle, le pardon se fait en 3 phases. Il faut pardonner à l'autre, pas pour lui faire du bien, parce qu'on s'en fout, c'est pour nous soulager, nous. Il faut se pardonner à soi-même, tout simplement parce que, en quelque sorte, hein, les situations comme celle-là, c'est nous qui les laissons s'installer. D'accord? En quelque sorte. Je vais faire hurler dans les chaumières encore, mais en quelque sorte, c'est pas... on dit pas, vas-y, fais-moi mal. Non, en quelque sorte, on les laisse s'installer petit à petit. D'accord? On pardonne trop, on donne trop, on espère trop. Et il faut accepter, il faut pardonner la situation, accepter que ça faisait partie de ton chemin. Aujourd'hui, tu es en train de grandir avec tous ces changements. Ne sois pas sur la défensive. Accepte ce qui s'est passé. Lâche, laisse ça derrière. Tu t'en es sorti. Aujourd'hui, pense à toi. Prends du temps pour toi. D'accord? Voilà ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je suis contente de t'avoir transmis le message. J'espère que il t'aura apporté un soulagement, quelque chose. Si ce n'est pas le cas, il faut passer à un autre message, une autre vidéo, une autre chaîne peut-être. Mais si la vidéo te plaît, si le message te plaît, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, je réponds à tout le monde. Tu peux envoyer un mail, tu as tous mes liens en barre de description. Que ce soit pour faire un don si tu en as envie, que ce soit pour me contacter par mail, que ce soit pour prendre rendez-vous, tu peux via Facebook. Je prends tu cales ton rendez-vous tout seul, l'agenda est à jour, donc ne t'inquiète pas. Ou alors tu peux prendre rendez-vous par mail si tu en as besoin, n'oublie pas que c'est général. D'accord? Voilà. Pour ceux qui avaient choisi la montre, le temps s'est arrêté. Pour ceux qui ont choisi les clés, elles sont 2. Je vais finir par trouver ce qu'elles ouvrent. Mais si elles sont ressorties, si je les ai retrouvées, qu'elles me seront tombées sous la main, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Allez, on va regarder. Quelle est votre énergie à vous qui avez choisi la clé? L'énergie qui vous accompagne en ce moment, qu'est-ce qui se passe? La patience. J'ai des petits patients. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans l'attente. Que c'est juste de la patience. Que c'est pas j'attends sur le canapé. Voilà. Allez. J'ai une femme qui attend. Alors, si vous êtes un homme, transposé. Mais j'ai quelqu'un qui attend. On va essayer de savoir quoi. J'espère que tu n'attends pas ton autre sans rien faire. Peut-être une histoire qui dure un peu, qui n'avance pas beaucoup, mais elle avance quand même. On va voir ça, d'accord? Allez. Essayez d'en savoir un petit peu plus. On te dit que c'est la fin, que ça va aller. Que tes espoirs vont être comblés. Voilà ce qu'on me dit. Que tout va bien se passer, que contrairement à ce que tu penses, ça avance, ça avance, ça avance. Petit à petit, mais ça avance. Ne t'inquiète pas.
ta patience paiera. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas en quoi vous êtes patient, mais c'est pas vraiment de l'attente là, c'est vraiment de la patience. Tu continues ton chemin, mais t'attends que quelque chose se débloque tout en continuant ton chemin. Quand tu n'es pas assis sur une chaise à attendre que quelqu'un daigne t'envoyer un message ou que quelque chose se passe. Non, et on te dit que ça avance. Ça avance parce que ce qu'on a voulu t'apprendre, en fait, c'est la patience. Apparemment, tu avais du mal avec la patience, toi. On t'a appris à voir l'instant présent, à profiter de l'instant présent et des joies que cet instant peut te procurer. D'accord, donc toi tu as appris la patience, tu as appris à lâcher prise, tu as appris à te dire je profite de ce qui est là, je prends ce que l'on me donne et je donne ce que l'on me demande par le fait. Mais sans trop en donner, tu as appris à lâcher prise, c'est génial. Parce qu'aujourd'hui tu te rends compte des petites joies de la vie, toutes celles que tu ne voyais plus à attendre quelque chose d'impossible. Tu t'es réconcilié avec toi-même. Et c'est ça qui a... J'allais dire qui a causé ta délivrance, mais en fait non, parce que causer ta délivrance, j'ai l'impression que c'est négatif. Ça t'a permis ta délivrance. Tu t'es délivré d'un poids énorme, tu t'es délivré de quelque chose qui t'emprisonnait, parce que peut-être que pendant un moment, tu voulais tout de suite. Aujourd'hui, tu sais que ça vaut le coup d'être patient et de profiter de l'instant présent, parce qu'il se passe des tas de choses ici et maintenant. Tout simplement, alors que tu ne le voyais plus parce que tu étais sans cesse projeté dans un avenir qui n'est pas encore là, dans un futur qui n'est pas encore là. Et tu as enfin compris que ton futur, c'est ici et maintenant que tu le construis. Ça ne sert à rien d'aller faire des plans sur la comète si au bout du compte, ici et maintenant, tu ne fais rien. J'aimerais avoir 3 cartes. C'est génial. On t'a appris la patience et on te dit que tu arrives à la fin, que tout va se réaliser parce qu'aujourd'hui, tu as compris. Tu as compris, tu t'es réconcilié avec toi-même entre ta tête et ton cœur. Tu as fait une... Non, mais il y en a beaucoup trop, là. Ne me prenez pas pour l'éveil, le lâcher-prise, là. D'accord. Ah, d'accord. Donc, ça a pas mal déglingué quand même dans ta vie. On ne te l'a pas appris en douceur, cette patience. Hein. On te l'a appris avec la dureté parce que tu n'as pas dû vouloir comprendre tout de suite. Mais aujourd'hui, tu as compris, tu t'es réconcilié avec toi-même, tu as accordé ton cœur et ta tête. Ton mental tourne un peu moins vite et quand il tourne trop vite, tu lui dis de se taire. C'est comme si ton cœur et ton cerveau avaient fait la paix, en fait, tout simplement. T'as trouvé le... Tu fais des compromis avec toi-même. Non, mais c'est juste pas possible. À m'en donnez pas trop. J'ai dit 3. Et en regardant ici et maintenant, tu vois les possibilités qui s'ouvrent à toi. Tu n'écoutes plus forcément ce que l'on te dit. Enfin, c'est pas que tu n'écoutes pas ce que l'on te dit, mais tu ne te laisses plus influencer. Tu vis ta propre aventure. Tu sais que tu es le seul maître de ta vie et tu sais très bien que tout vient à point à qui c'est attendre. Tu as compris ça et ça t'a délivré d'une grosse charge. Une charge mentale en fait parce que tu ne penses plus à toujours « oui, mais ça, moi j'ai besoin de ça pour faire ça ». Non, aujourd'hui tu es ici et maintenant. Tu profites des petites joies, tu prends ce qu'on te donne, tu prends ce que la vie t'offre, tu vois les cadeaux sur ta route. Et ce que pensent les gens, bah tu t'en fous. Et ça, c'est le principal. Et on te dit que là, c'est bon, tu arrives à la fin. Tu l'as appris, la leçon de la patience. Et ça t'a fait le plus grand bien. Ça t'a permis de te délivrer, de redécouvrir des joies et surtout de te réconcilier avec toi-même. D'accepter toutes les parts de toi. Tes bons et tes mauvais côtés, tes qualités et tes défauts. Et de faire d'une force toutes tes fragilités. En fait, tu en as fait une force. Tu t'es rendu compte de tes fragilités. Tu en as fait une force en restant dans l'instant présent. D'accord ? Tu ne t'illusionnes plus, tu ne fais plus de projections et pourtant ça t'a demandé énormément de courage. Mais tu l'as fait et là tu peux être fière de toi. Vraiment, tu peux être très très fière de toi. Je suis contente. Mais c'est bon, t'es à la fin. T'es à la fin, t'es à la fin, t'es à la fin. Depuis tout à l'heure, je m'aperçois, j'ai mes cheveux qui pendouillent. Alors je suis désolée, je ne l'ai pas attaché. Il y a une espèce de truc là. Ah, désolée. Je vais la remettre au milieu, qu'elle ne ressorte pas n'importe comment. Hop. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la clé, oui, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution, vous avez appris la patience et on vous dit que c'est la fin. D'accord? Hop. Donc on va passer à ceux qui ont choisi mon petit sou, ma petite pièce. Je ne sais pas ce qu'elle faisait sur mon bureau ce matin. Je ne me rappelais pas avoir posé de la monnaie sur mon bureau. Mais cette pièce était là, donc
Je me dis qu'il y a quelque chose. Alors, pour ceux qui ont choisi la pièce, le soleil brille, l'abondance. D'accord. Il y a des décisions à prendre, même si pour l'instant tu te sens un petit peu perdu. Dis-toi que peu importe ton choix, il sera bon et judicieux pour toi parce qu'il aura été pris pour de bonnes raisons, me dit. Alors, je ne sais pas quel choix tu as à faire, mais il y a un choix à faire, même si pour l'instant ça te perturbe un peu. D'accord, ta persévérance va payer. Donc, qu'importe ton choix, la seule chose qu'on te dit, ne cherche plus la perfection parce qu'elle n'existe pas. Ne te dis pas qu'il y a un bon ou un mauvais choix. Si tu as un choix à faire, il va s'imposer à toi au bon moment. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Et ta persévérance, elle va payer. Alors, visiblement, tu as été persévérant dans un domaine. D'accord. Il n'existe pas de bon ou de mauvais choix. Le choix doit venir de toi. On ne peut pas acter les pas avant toi. On ne peut pas t'aider si tu ne te décides pas à avancer. D'accord. Au moins, c'est clair, tu le sais maintenant. Mais ta persévérance va payer. Alors, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel tu as mis tous tes espoirs. D'accord. Tu n'as pas idée du nombre de possibilités qui s'ouvrent à toi une fois choisi ton chemin. Alors, peu importe le choix que tu fais, le chemin que tu choisis, il va y avoir beaucoup de possibilités. Mais tu dois choisir un chemin. N'aie pas peur. D'accord. Ce qui te met dans l'indécision, ce qui te met dans le doute, en fait, ce qui, pour l'instant, t'empêche de choisir, mais ça va être résolu, c'est la peur de l'inconnu, la peur d'être différent, la peur de ne pas réussir, la peur de l'inconnu, de sortir de ton confort personnel, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as du mal à choisir, mais ne t'inquiète pas parce que tout s'éclaire. Tu as appris beaucoup dernièrement, il y a encore des choses à apprendre. Donc, ne te précipite pas dans un choix. Tu as tout le temps, mais personne ne pourra te venir en aide tant que tu n'auras pas acté un pas. Il faut d'abord que tu fasses un pas dans une direction et ensuite, les possibilités vont s'ouvrir à toi. Tout va se déblayer. Le brouillard devant tes yeux va se dissiper. D'accord. Ne te laisse pas happer par ton mental. Ne le laisse pas gagner. Tu dois t'équilibrer. N'aie pas peur. C'est le mental, c'est l'ego qui a peur. Tu sais, quand on sort de son confort, on a cette peur qui est complètement irrationnelle. Bon, la peur est irrationnelle en soi. N'importe quelle peur, elle est irrationnelle. Dès la mesure qu'on a peur, on perd toute relativité. On n'arrive plus à relativiser correctement et à réfléchir correctement. Mais en fait, quand tu sors de ton confort personnel, ton mental te dit « Mais non, 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 va pas là, va pas là, je connais pas, machin. » Il a du mal. C'est lui qui a peur. Et pour ça, il va falloir que tu arrives à le faire taire un petit peu, que tu te recentres sur toi. Un peu de méditation peut-être peut te faire énormément de bien. D'accord? Ok. Il y a beaucoup de cartes pour ça. D'accord. Alors oui, c'est un nouveau départ, une nouvelle vision, mais tu ne dois pas écouter le monde qui t'entoure. Les gens parlent toujours trop. Il va falloir que tu trouves le courage en toi. Cette force, elle est en toi. Ça va te demander énormément de courage. Certes, peut-être qu'on t'a dit quelquefois que tu n'étais pas... J'allais dire que tu n'es pas normal. Mais c'est vrai que les gens disent souvent ça, tu n'es pas normal. Dès la mesure qu'on sort de leur normalité à eux. Moi, ces gens-là, souvent, ce que je leur réponds, mais tout dépend où se pose la normalité. Voilà. Si la normalité, c'est de juger que quelqu'un est anormal, alors dans ce cas-là, je préfère ma normalité à moi. D'accord? On a tous notre degré de normalité. Et n'écoute pas les autres. Parce que peu importe ce que tu feras, de toute façon, ils parleront. Tu auras toujours un crétin ou une crétine pour critiquer. Et ces gens parlent tout simplement parce que tu fais quelque chose qu'eux-mêmes seraient incapables de faire. Tu fais des choix qu'eux-mêmes seraient incapables de faire. D'accord? Donc, ne les écoute pas et c'est de ça dont il faut que tu sortes parce que c'est ça qui emprisonne ton mental. C'est ça qui le fait tourner. Mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mais qu'est-ce que vont dire les gens? Et puis un tel, il m'a dit ça. Et puis un tel me dit que c'est pas bien ça. Puis souvent, ce sont nos proches qui nous disent ça. Attention, c'est pas forcément des inconnus.
D'ailleurs, c'est rarement des inconnus. C'est comme les gens qui nous font du mal. C'est rarement des inconnus. Souvent, ce sont des gens qui sont proches de nous. D'accord? C'est eux qui nous font le plus de mal. Mais là, suis ton chemin parce que regarde, c'est un nouveau départ avec une nouvelle vision des choses. Par contre, ça va te demander énormément de courage. Il faut que tu te recentres. Il faut que tu reviennes à toi. Pose-toi, ancre-toi, pense à toi en premier. Là, sois sur le principe du moi d'abord, les autres après. D'accord? Voilà ce que tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas lieu d'avoir peur. Ton choix, tu vas arriver à le faire et ta persévérance va payer. Qu'importe le choix que tu fais, il n'y en a pas de bon, de mauvais. Les possibilités vont s'ouvrir à toi. D'accord? Peu importe ton choix. Voilà mes petits chéris, pour ce que tu avais besoin d'entendre, hein, ici et maintenant, ça reste intemporel. Tu peux l'écouter maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans si tu veux. Je sais pas où je serai moi dans 10 ans. Peut-être que je vous tirerai encore les cartes ou pas, je ne sais pas. Ou la vie m'appellera à ce moment-là. Je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez activer la petite cloche, vous pouvez commenter. Tous les liens sont en barre de description pour prendre rendez-vous via Facebook. Vous pouvez prendre rendez-vous tout seul. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un don à la chaîne si vous le souhaitez. Les dons sont tous réinvestis. Hein. Je ne fais pas fortune avec, qu'on soit clair. Et je remercie tous ceux qui me font des dons. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Ça me permet de faire avancer, ça me permet d'aider d'autres personnes, ça me permet de vous faire plus de tirages, de vous proposer plus de choses. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.